Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la réaction de la conférence épiscopale malienne après avoir été suspectée d'être impliquée dans le Swiss Leak. Un reportage avec la délégation catholique pour la coopération qui a fêté ses 50 ans. Puis nous reviendrons aussi sur la rencontre entre les associations familiales catholiques européennes et le pape François. Elle a eu lieu ce matin. Cet après-midi, le nouveau garde des Sceaux, François Bayrou, a fait un point presse pour présenter le premier texte de la loi de moralisation de la vie politique pour limiter les choses qui ne sont pas illégales mais ne sont pas acceptables. Mais à partir de quelle morale ? On en parle avec vous, Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef à Pèlerin. Bonsoir Marie-Yvonne. Bonsoir Olivier. Et avec vous, Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. À tout à l'heure. Et on commence avec la réaction du président de la conférence épiscopale du Mali après la publication d'un article dans le journal Le Monde hier à partir de documents de l'enquête dite Swiss Leak. Cette enquête a démontré en 2015 un système de fraude fiscale à partir de la Suisse. Hier, le journal Le Monde a indiqué que la conférence épiscopale du Mali aurait détenu 7 comptes bancaires en Suisse entre 2002 et 2007 et s'interroge sur la provenance des fonds. Si la conférence épiscopale du Mali ne dément pas l'ancienne existence de ces comptes en Suisse, elle réfute catégoriquement un détournement de fonds des fidèles. On écoute son président, Monseigneur Jonas Dambélé. Comme président de la conférence, je me suis dit que nous sommes dans un monde où les gens sont à la recherche du sensationnel. Tout est possible, même quand il n'y a pas de fondement. Nous avons produit un document au lendemain du centenaire de l'Église du Mali, une volonté de vouloir tendre vers l'auto-prise en charge à travers ce qu'on appelle la gestion financière, qui peut être des placements bancaires et qui peut être l'investissement dans l'immobilier. Donc, dans ce cadre, il y a eu et en même temps, il y a toujours des biens de la conférence en Europe. Maintenant, moi, je suis jeune évêque. La gestion de ce qu'on appelle les portefeuilles, je ne peux pas dire exactement comment tout cela s'est passé. Mais aujourd'hui, notre CM n'a pas de compte en Suisse. Quand l'article dit que c'est comme si nous prenons les biens des fidèles du Mali pour aller faire des affaires en Europe. C'est complètement fou, puisque nous n'avons même pas assez à partir de nos quêtes. Après l'explosion d'un camion piégé hier qui a causé la mort d'au moins 80 personnes à Kaboul en Afghanistan, le pape François a dénoncé une attaque abjecte. Dans un télégramme signé par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, le Saint-Père a exprimé ses plus sincères condoléances à tous ceux qui ont été frappés par cet acte de violence brutale. Le pape assure au peuple afghan qu'il continue de prier pour la paix. La délégation catholique pour la coopération fête ses 50 ans. Fondée en 1967, cette ONG catholique est présente dans 50 pays. Chaque année, elle accompagne 500 volontaires qui agissent dans tous les domaines de développement et dans tous les types de métiers. Le week-end dernier, pour marquer cette année anniversaire, la DCC a invité tous ses anciens volontaires, mais aussi des partenaires du monde entier. Un grand rassemblement dans les Yvelines, à Janville. Notre journaliste Alexia Wozniuk s'est rendu sur place. Les tentes sont installées et les tables préparées pour accueillir pendant 3 jours les anciens et nouveaux volontaires de la délégation catholique pour la coopération, ici à Janville. Seuls ou en famille, tous ont été invités à célébrer le 50e anniversaire de l'organisation. Une bonne occasion de parler des résultats d'un projet commun qui projette ses volontaires vers l'avenir. Plus de 500 ont répondu à l'appel sur les près de 20 000 qui sont partis depuis 1967. Tous les volontaires qui sont partis sont allés à la rencontre des églises locales. Et ça, je crois que c'est une des principales réussites de la DCC. Une autre réussite, quand les volontaires reviennent en France, ils reviennent différents, plus ouverts,
plus souples. Ils se sont confrontés à l'interculturel, à l'interreligieux, ont découvert des réalités différentes. Ils s'engagent différemment, fortement, et du coup apportent à notre société et à l'Église en France un nouveau regard et une nouvelle façon d'agir. Le programme bien rempli, conférences, concerts, soirées festives et plusieurs messes. La DCC a des partenaires dans plus de 50 nations du monde. Beaucoup d'entre eux sont venus afin de présenter leur pays et partager leurs expériences. Parmi eux, Monseigneur Alfredo Vizcarra, évêque au Pérou, pour qui le travail de la DCC a une importance particulière. C'est avant tout un lien, un rapport, un échange des vies, d'expériences, des personnes, des vies concrètes. On est appelé justement par cette proximité à nous ouvrir davantage, à nous intéresser les uns les autres pour qu'ils puissent vraiment avoir la paix. On ne peut pas démissionner. Ce n'est pas parce qu'il y a des attentats, des faits de violence qu'on doit se cantonner, on doit se fermer. La vie est pour tous. Il faut apprendre à vivre ensemble. Le jubilé de la DCC ne se termine pas en ce jour. Différents événements festifs sont déjà programmés en France et dans de nombreux pays de mission, tout au long de l'année 2017, pour que le témoignage de la DCC soit transmis d'une seule voix à toutes les personnes de bonne volonté. C'est une expérience qui marque toute la vie. En particulier, maintenant, moi, je suis plus engagé dans le dialogue interreligieux. Et je pense que ces 2 ans au Niger, accompagné et entouré par des amis nigériens musulmans, et pour une grande part dans cette dimension-là. Et je pense que quand on parle de paix dans le monde, c'est difficile de pouvoir ressentir ça. C'est pas la même chose de regarder un documentaire et d'aller voir réellement ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a aucun volontariat qui se passe comme un long fleuve tranquille. Et pour moi, la grande joie, c'est de voir des gens se développer, s'épanouir, devenir plus universels, plus humains et aussi rencontrer le Christ. J'ajoute qu'Arnoult Boisseux a été élu nouveau président de la DCC. Il prendra ses fonctions à compter du 1er juin. À 57 ans, il est ancien volontaire de la DCC et directeur de l'Union régionale des SCOP d'Auvergne. Un autre anniversaire, celui de l'Ordre de Malte. L'association fête cette année ses 90 ans. Mardi, elle a présenté à son siège parisien une nouvelle campagne pour rendre hommage aux actions menées tout au long de ces dernières années au service des plus fragiles. L'Ordre de Malte en France veut continuer à faire plus, mais surtout mieux. Et pour cela, elle lance une campagne d'appel aux dons en mettant en avant ses équipes de terrain. On écoute le directeur général et le président de l'Ordre de Malte France. Ce qui nous paraissait important dans cette campagne, c'était de mettre en avant les équipes qui travaillent sur le terrain, les salariés, les bénévoles. Et les 90 ans, c'est uniquement un prétexte pour parler de nos missions. Derrière chaque note, une histoire. C'est donc le slogan, parce que de fait, chaque rencontre que nous avons avec un SDF quand on est en maraude ou auprès d'un patient, quand on est dans un établissement médico-social, il y a toujours une histoire derrière, c'est toujours un homme, une femme, une histoire d'un homme et d'une femme. C'est ça qu'on a voulu dire en fait. Chacun est différent et chacun vient avec une histoire différente et chaque rencontre est une histoire en elle-même. La personne humaine est au cœur de notre mission. C'est ça que nous sommes, tout l'accent est mis sur la personne humaine et la dignité de la personne humaine. Nous faisons tout pour rendre à chacun sa dignité. C'est ça qui est au cœur de notre mission et qui nous anime en fait. Les nouveaux défis, c'est garder nos valeurs qui sont celles de la charité chrétienne. Les défis sont ceux, par exemple, en France, de la précarité, notamment dans le domaine des maladies psychiques, qui est un phénomène relativement récent. Autre phénomène qui est nouveau, auquel nous voulons donner une réponse, c'est le phénomène de l'immigration, qui est assez nouveau en France. Tout ça, c'est une évolution constante de nos activités et à chaque fois, on veut y répondre avec cet esprit moderne. L'Ordre de Malte qui est engagé partout dans le monde avec ses différentes antennes, comme dans le sud de la Sicile, notamment auprès des migrants avec le CISOM. Ce corps italien de l'Ordre de Malte vient au secours des migrants naufragés. On les voit ici arriver à Lampedusa. Entre le 1er janvier et le 23 mai 2017, 50 000 migrants sont arrivés en Italie, selon le gouvernement du pays.
soit presque le double par rapport à 2016. Depuis le début de l'année, 1400 personnes ont perdu la vie entre la Libye et l'Italie. Ces derniers jours, des naufrages ont encore provoqué de nombreuses victimes. Une situation qui alarme sœur Angèle Bipandu, médecin volontaire du CISOM, qui attend plus de coordination entre les pays européens et africains. Jusqu'à présent, rien n'est changé. Rien n'est changé puisqu'on est toujours là. Il y a toujours les personnes qui arrivent. Ils arrivent. Maintenant, même, c'est plus qu'auparavant. Si les présidents, les autorités de ces nations ne se mettent pas ensemble pour comprendre, non, ce phénomène, pour mettre fin à ce phénomène, pour mettre fin à ces morts innocentes qui n'ont rien à faire. Des fois, ces jeunes, on leur trompe. On leur trompe disant quand vous allez en Europe, vous allez chercher, vous trouverez du travail. Mais quand ils arrivent ici, ils trouvent notre réalité. Des fois, ils regrettent même. Les Libyens ont commencé, bien sûr, à changer leur méthode. Puisqu'auparavant, quand même, on trouvait dans leur bateau, entre guillemets, 100, 150, 120. Maintenant, c'est 200 personnes. Non? Ou bien, les Libyens ont commencé à sentir la pression venant de l'extérieur pour dire, voilà, cette situation doit finir. Alors, ils sont en train de vider leur camp de concentrement. Moi, je pense ça. De deux, maintenant, ils ont changé même leur méthode. Ils les mettent dans leur bateau, ils font quelques kilomètres, ils enlèvent même le moteur. Ils reportent le moteur en Libye et ils laissent les personnes sans moteur, leur bateau sans moteur. Raison pour laquelle le naufrage qu'il y a eu la semaine passée, c'était ça la raison et le motif. Sœur Angèle Bipandu, que nous avions rencontrée pour notre émission Hors les murs, diffusée en janvier sur les réseaux chrétiens auprès des migrants. Une émission à revoir sur notre site ktotv.com. Et toujours à propos des migrants, les évêques suisses réunis en assemblée ordinaire du 29 au 31 mai ont décidé de créer une nouvelle commission appelée Migration. Elle sera chargée des questions très spécifiques de la pastorale des migrants et de ses aspects opérationnels. Elle sera présidée par Monseigneur Jean-Marie Leveille. La famille est un remède aux différentes crises européennes, c'est ce qu'a confié le pape François ce matin aux représentants des associations familiales catholiques d'Europe. Ils ont été reçus en audience au Vatican pour les 20 ans de cette fédération. Elle représente 14 pays. Ce matin, le pape leur a rappelé que la famille est le trésor le plus précieux de l'Europe et qu'elle manifeste le don gratuit, l'engagement réciproque et l'ouverture généreuse aux enfants. On écoute Maria Hildiginson, la secrétaire générale des associations familiales catholiques d'Europe. Le Saint-Père nous a accueillis avec les applaudissements des familles qui étaient présentes et les représentants donc, de différentes associations familiales catholiques d'Europe qui sont réunis pour le 20e anniversaire de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe. Cette rencontre a été marquée à la fois par la joie et aussi par un énorme encouragement de la part du pape François pour toutes les actions qui sont menées à la fois au niveau national, au niveau local et régional, ainsi qu'au niveau européen pour promouvoir la famille. Le pape François a souligné le rôle fondamental de la famille pour toute société et le rôle fondamental aussi des parents, les pères et les mères, tout ce travail qui est fait au quotidien, souvent dans le silence, d'ailleurs à l'image de la Sainte Famille de Nazareth, mais l'apport de tout cela pour la société dans son ensemble et aussi pour l'Église. Hier soir, en la fête de la visitation, des futures mamans et des futurs papas ont confié leurs enfants à naître à la tendresse de Dieu et ont rendu grâce pour le don de la vie, une bénédiction de la vie à naître qui a eu lieu dans le 15e arrondissement de Paris, à Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. De nombreux couples sont venus participer à ce temps de prière. Je vous propose d'écouter plusieurs témoignages. Là, je suis enceinte de 5 mois et demi. Et je trouve que c'est important de placer la protection du bébé et de notre famille sous la protection de la Vierge Marie. Et je pense qu'il y a
plein de femmes enceintes qui seraient ravies d'être rassurées par rapport à ça. Et on se confie à Marie en disant je vous confie mon bébé, ma vie, parce que accoucher c'est quand même une épreuve, mine de rien. Mais elle l'a fait et donc je pense qu'on peut tout y arriver sans problème. C'est une grande fierté. De pouvoir porter la vie. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas cette notion-là aussi importante. C'est un don où on arrive à être un peu créateur, qui est finalement un mystère et qui est quelque chose de très joyeux. Et c'est vrai que d'avoir en plus cet accompagnement spirituel, c'est une vraie grâce, je trouve. Je trouve que c'est bien de prendre le temps aussi d'apprécier ces 9 mois et cette grâce qui nous est donnée de finalement avoir ce petit bébé qui pousse. Il y a quelque chose qui nous dépasse, et qui nous dépasse même si on ne le vit pas physiquement. Parce que c'est bien ça la différence, c'est que nous on ne le vit pas physiquement, on le vit en accompagnant sa femme, on le vit aussi, on peut le vivre spirituellement, on le vit spirituellement. Et d'avoir des vrais moments, c'est-à-dire qu'on est vraiment en union, je trouve, avec sa femme. D'abord, on peut dire que Dieu aime bénir en permanence toutes les personnes. Il bénit les jeunes couples, il bénit les personnes âgées. Et Dieu aime aussi bénir la naissance à venir, parce qu'en fait, plusieurs psaumes où le prophète Jérémie nous rappelle que Dieu nous aime avant même notre naissance, que Dieu nous aime avant même que nous soyons dans le sein de notre mère. Et en notre époque, en 2017, bénir ces femmes enceintes et les futurs papas, c'est aussi finalement annoncer que toute vie a du sens, que toute vie est belle et que Dieu dit du bien de toute vie, de toute future vie. Depuis hier se tient le jubilé d'or des 50 ans du renouveau charismatique à Rome jusqu'au 4 juin. Vous êtes un précieux instrument de l'Esprit Saint pour cheminer avec les autres frères chrétiens unis dans la prière et dans le travail pour les plus fragiles, a exprimé aujourd'hui dans un message le pape François au renouveau charismatique. 30 000 personnes de 127 pays sont attendues dans les prochains jours. Une grande veillée aura lieu samedi au cirque Maxime en présence du pape. Mais le point d'orgue de ce 50e anniversaire du mouvement, basé sur l'action de l'Esprit Saint, sera bien sûr la fête de la Pentecôte. Elle sera célébrée dimanche place Saint-Pierre par le Saint-Père. Et hier déjà, après l'audience générale, le pape a salué les différents groupes présents sur place. Cette fête de Pentecôte doit nous trouver en accord, unis dans la prière avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, et le don du Saint-Esprit nous fasse abonder dans l'espérance. Je dirais davantage qu'il nous fasse même jeter, gâcher de l'espérance avec tous ceux qui ont le plus besoin, les marginaux, pour tous ceux qui ont besoin d'espérance. Les équipes de KTO sont mobilisées pour l'événement jusqu'à dimanche. Nous vous proposons des flashs, mais aussi la possibilité de suivre les grandes célébrations en direct. Toute la programmation disponible sur le site de KTO. Et on continue avec la chronique du Père Rouget, et il nous parle justement du temps béni que nous vivons en ce moment, celui qui relie l'Ascension à la Pentecôte. Nous voici engagés dans le temps béni qui relie l'Ascension et la Pentecôte. 9 jours de grâce où l'Église, comme les apôtres et Marie au Cénacle, est dans la prière pour s'ouvrir avec une disponibilité particulière aux dons renouvelés de l'Esprit Saint à la Pentecôte. L'esprit de force et de douceur à la fois, qui permet d'être en même temps convaincu et bienveillant. L'esprit de diversité et d'unité, qui permet le surgissement des charismes les plus variés dans l'unité de la charité de l'Église. La Pentecôte va être l'occasion pour de nombreux adultes dans notre pays de recevoir enfin le sacrement de confirmation, le sacrement de la force de l'esprit pour persévérer dans la foi et en témoigner. Mais beaucoup de baptisés dans notre pays n'ont pas la chance de recevoir la confirmation. C'est parfois un sacrement oublié ou négligé, alors qu'elle fait partie de l'équipement de base du chrétien. Être chrétien, c'est pouvoir marcher sur la jambe du baptême et de la confirmation en étant constamment nourri du don de l'Eucharistie. Pour le mariage, par exemple,
il est habituellement demandé que les fiancés soient confirmés. Ce n'est pas un formalisme extérieur. S'engager sur le grand et beau chemin du mariage sans être confirmé, c'est comme se lancer dans un marathon à cloche-pied. Même bien nourri, un marathon à cloche-pied, c'est difficile à accomplir. N'hésitons pas à redécouvrir le sacrement de la force de l'esprit, le sacrement de la confirmation. Tous ceux qui le recevront, tous ceux qui en vivront de manière consciente, pourront courir avec un enthousiasme neuf le grand et beau marathon de la foi. Merci Père. Tout de suite, notre revue de presse. Les bancs de l'Assemblée nationale en une de pèlerins, Marie-Yvonne. Oui, un dossier donc à la veille des législatives très pédagogique sur tout savoir sur l'Assemblée nationale de A à Z. Merci beaucoup. Et on retrouve aussi les bancs de l'Assemblée nationale en une de Famille chrétienne, mais cette fois-ci, l'hebdomadaire s'intéresse aux candidats chrétiens sous différentes couleurs qui ont décidé de s'engager au Palais Bourbon. Les chrétiens et le président en couverture de la vie, si les relations entre l'Église et Emmanuel Macron ont laissé à désirer pendant la campagne pour l'hebdomadaire, elles devraient être plus paisibles désormais. Les premiers pas du président ont pu en rassurer certains, comme le constate La Vie, l'association à bras ouverts en une de France catholique. Depuis 1986, elle organise des vacances pour des jeunes porteurs de handicap. Son fondateur, Tugdual Derville, publie aujourd'hui un livre sur cette aventure humaine. Dans les pages de France catholique, il se confie sur le processus de fondation et la fécondité d'À bras ouverts. Et puis Réforme revient sur le synode de Lille, où le Conseil national de l'Église protestante unie de France et sa présidente Emmanuelle Selbolt ont été installés. L'occasion aussi de voter une nouvelle déclaration de foi. L'Église unie se donne plusieurs années pour en évaluer la réception. Décryptage et analyse de cette nouvelle déclaration de foi cette semaine dans l'hebdomadaire protestant. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve deux éditorialistes de la presse chrétienne. La loi de moralisation de la vie politique voulue par le gouvernement. Un premier texte a été présenté cet après-midi par le garde des Sceaux François Bayrou. Une loi qui veut marquer l'entrée dans une nouvelle ère politique, mais elle est ternie par les révélations successives concernant le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Il a d'ailleurs aujourd'hui une enquête préliminaire a été ouverte. La loi de moralisation de la vie politique veut limiter les choses qui ne sont pas illégales, mais ne sont pas acceptables. Marie-Yvonne Bus, vous êtes donc rédactrice en chef à Pèlerin. Alors, à partir de quelle morale cette loi elle peut être écrite selon vous ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est noter le nouveau nom de cette loi. François Bayrou a dit tout à l'heure qu'il l'a baptisée désormais loi de confiance dans notre vie démocratique. Et effectivement, on peut s'interroger si le terme de moralisation est adapté. Est-ce que la politique est là pour faire de la morale ? Ça n'est pas garanti. Il est évident que les élus doivent être vertueux, mais leur fonction première n'est peut-être pas d'être des moralistes. Est-ce que, Louis Dauphren, le nouveau nom donné à ce texte par François Bayrou vous convient mieux que le terme de moralisation ? Moi, j'avoue que je suis un peu partagé sur cette histoire. Je n'ai pas d'idée précise, j'avoue, sur les intentions du gouvernement. Il y a des choses qui semblent assez bonnes dans les premières dispositions qui ont été prises. Mais moi, je m'interroge sur deux points. Le premier, c'est Marielle de Sarnez qu'on a eu face aux chrétiens, par exemple, ou Richard Ferrand. Quelle est la différence que fait l'opinion entre une enquête préliminaire et une mise en examen ? Aujourd'hui, il y a un seuil de tolérance qui est très médiatique et ils sont engagés médiatiquement dans une cause extrêmement forte. Ça me paraît difficile de maintenir en poste longtemps des personnes qui sont compromises, ne serait-ce que médiatiquement. Et on ne sait pas pour quelle raison le dossier a été donné au canard enchaîné, on ne sait pas qui, etc. Mais il y a déjà un seuil de tolérance médiatique qui est très très faible aujourd'hui. Donc, on ne peut pas maintenir en poste, ça me paraît délicat de maintenir en poste quand on se lance dans la moralisation. Maintenant, à rebours de cette idée, quel est le sens de la morale qu'on invoque dans un monde foncièrement immoral ? Dans une politique cynique, égoïste, dans l'inversion des valeurs générales qu'on connaît aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a un immense conformisme. Ça devient très dangereux quand il y a un conformisme sur les apparences. Il faut donner l'impression qu'on est moral. C'est pour moi un signe de l'américanisation de la société française, dont Emmanuel Macron est le signe, d'ailleurs.
qui consiste à mettre des caméras dans les chambres à coucher, qui consiste à regarder le CV de A jusqu'à Z pour voir si rien ne dépasse, pour être nickel en apparence. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? À quoi se réfère-t-on précisément? Je ne sais pas. Marie-Yvonne, je crois qu'effectivement, si la corruption, c'est un poison pour la démocratie, la tentation d'une espèce de dictature de l'intégrité le serait aussi. Donc il faut être assez prudent, aussi laisser chaque corps de métier faire son travail, les juges juger, les hommes politiques faire leur métier de politique et les journalistes investiguer également. Donc il faut être sans doute assez prudent, effectivement, tant qu'il y a une mise en examen, ça n'est pas pareil qu'une enquête préliminaire. Il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie. Cela étant, les Français sont de plus en plus intolérants, en effet, à la corruption et les hommes politiques sont tenus d'en tenir compte. Mais est-ce que c'est simplement une loi politicienne, selon vous, vous l'avez un peu évoqué, ou alors est-ce qu'on peut quand même en tirer des bonnes choses? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est le signe, je ne sais pas, d'un attachement de la population à plus de morale? Est-ce que la morale existe dans le monde économique? Est-ce qu'elle existe, je ne sais pas, est-ce qu'elle est promue aujourd'hui même dans les mœurs, dans les rapports entre les gens, à l'école par exemple aussi? Non, elle est promue nulle part, je ne vois pas pourquoi. Vous savez, à partir du moment où on parle de la morale, de quelque chose, ça prouve que ça n'existe plus. Hein. C'est quand on en parle que ça n'existe plus. Hein. Robespierre, l'incorruptible, ça prouve que tous les autres étaient corrompus. Donc, quand on parle de la morale, ça prouve qu'il n'y a plus de morale. C'est ça que ça prouve. Il n'y a plus de morale aujourd'hui, Marie-Yvonne? Je ne serais pas aussi sévère que vous, Louis. C'est quand même une loi qui vient corriger, voire améliorer des dispositions prises depuis de nombreuses années. Par exemple, la disparition de la réserve parlementaire, elle était déjà contrôlée depuis 2014. Donc on voit qu'il y a un mouvement vers toujours plus de contrôle et de transparence, et on ne peut pas le regretter. Est-ce que plus que la morale, ce n'est pas une question de confiance, finalement, Louis? Moi, je dirais que c'est une question de train de vie. Il ne faut peut-être pas se tromper, la moralité n'est pas la légalité. Le problème, c'est peut-être dans ce pays ce qui est légal en réalité. Si on compare à d'autres pays, je prends souvent l'exemple, la Suisse, les pays scandinaves, le Japon. J'ai dit tout à l'heure face aux chrétiens, un ministre des Transports au Japon, quand il y a un train qui est en retard, il démissionne tout de suite. Donc on a un niveau d'exigence ailleurs qui est très très élevé. Dans certains pays, j'entends. Pas partout, évidemment. Il y a une corruption qui règne sur la planète colossale. Mais il y a aussi un train de vie qui est beaucoup plus faible de certains élus. C'est peut-être vers ça qu'il faut tendre. Moi, je pense que le grand problème, c'est plutôt le train de vie, en général, plus qu'une moralité qui sera toujours difficile de prouver et qui met une confusion entre le public et le privé, en plus, qui est suspecte. Le dernier mot, le temps passe très vite, malheureusement. Marie-Yvonne, un dernier mot pour conclure, peut-être, pour rebondir sur ce que vient de dire Louis? Je crois qu'effectivement, ce qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est cette aspiration à une cohérence, une réelle cohérence entre les actes et les paroles. Et on voit quand même dans cette loi un certain nombre de garde-fous, au moins, qui devraient davantage le permettre. Voilà, et si vous voulez aller plus loin, j'ajoute que je crois que la semaine prochaine, Pèlerin consacre un dossier sur cette question de la moralisation, voilà, justement. Absolument, et avec une interview du député René Dauzière, qui depuis 25 ans se bat pour cette fameuse moralisation de la vie politique. Merci Marie-Yvonne, merci Louis d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site kto-tv.com. Réagissez également avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.